Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il est l'homme du 21e siècle, d'ailleurs l'homme de toutes les situations, c'est normal avec un talent pareil. Musty, le petit chat gentil, est devenu le roi de la jungle. Il a sorti son premier album. Il vient nous le présenter ce soir dans Decibel on Stage, 21st Century Boy. Will you stay with me if I'm in motion? I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner for a 21st century boy. For a 21st century toy. It's maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. For a 21st century boy. For a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try, is maybe too proud. At the 21st century boy. At the 21st century boy. Take me far from the road. Over and over again I am lonely. You should take me far from it all. Over and over again I am lonely. You should take me far from the road. Over and over again take me far from it all. Musty dans Decibel on Stage, 21st Century Boy, c'est le nom de l'album de Musty, car oui, il est là. Musty, Thomas aussi est là d'ailleurs, l'album également. Vous êtes ressemblants d'ailleurs l'un et l'autre. T'as un peu la même peau.
La même peau que le 21st Century Boy, tu vois, un peu blanc, laiteux. Immaculé. Immaculé, c'est ça, Comme immaculé. pureté. C'est ça, la pureté. C'est tout toi, non? La pureté. C'est nous deux. Non, c'est très drôle, je savais que ça allait commencer comme ça, alors j'ai prévu qu'on passe un pacte. Oui. Parce que je me rappelle de la dernière interview qu'on a fait au Franco en 2017, où en fait on a parlé de tout sauf de musique. Je me suis dit, on va faire comme les enfants qui sortent de l'école. On va faire les devoirs, on va parler musique et après on joue. Ok, Ça va je t'obéis. On fait comme ça? Je t'écoute. On va faire nos devoirs. Oui. Thomas Mustin, bienvenue dans Decibel on Stage. Merci Fanny Gillard. Je suis ravie de vous recevoir. Eh bien, je suis très heureux que vous m'ayez invité. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir parce que cet album, 21st Century Boy, on l'a attendu par contre, vraiment, on l'a attendu et je trouve qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Hein, Michael Jackson a fait ça avec Thriller, il a dû reculer. Donc, comment ça se fait qu'il a Parce qu'il a eu des opérations, des trucs comme ça. C'est pas ça, c'est le moment des accidents. Tu as eu aussi des opérations? Non, moi, j'ai pas encore fait d'opération. Non, allez, sérieusement, Pardon. comment ça se fait qu'il a mis autant de temps, cet album, à venir au monde? Mais en fait, moi aussi, je me suis dit, ça a mis du temps, enfin, et tout ça, et je commence à avoir un discours qui revient dans ma tête, un peu, oui, ça a mis du temps, mais en fait, quand je regarde, vraiment, si je mets le planning sous mes yeux, finalement, le P est sorti en 2016 et l'album en 2018, donc 2 ans. Pour un album, ça me paraît relativement classique. C'est juste que moi, je l'ai annoncé beaucoup trop tôt. J'ai tendance à être beaucoup trop pressé, beaucoup trop impatient. Mais parce qu'il y a eu des tournages, il y a eu des tournages que je voulais absolument faire et que je veux vraiment pas abandonner ça. Et il y a eu un changement de label aussi, donc tout ça ensemble, et puis la vie privée aussi, hein, il se passe des choses, voilà. Donc tout ça ensemble fait que à un moment le temps passe, mais maintenant c'est concret enfin. Ça y est, c'est plus que concret. On peut le toucher. Et c'est drôle parce que tu parlais de tournage et de tout ce qui se passe dans la vie. C'est un peu l'objet de ce 21st Century Boy. C'est l'objet du clip aussi, où tu es là en personnage principal dans ce clip. Tu es grimé, travesti, de toutes sortes. Est-ce que ce 21st Century Boy, c'est toi? Et est-ce que c'est ça l'homme du 21e siècle, celui qui peut avoir tous les rôles possibles? En fait, moi j'adore l'idée de la transformation et de l'interprétation, donc je voulais absolument trouver une silhouette, créer une espèce d'alter ego et d'individu. C'est plus facile pour moi de créer un personnage et de dire des choses que de parler moi je, et voilà. Après je traite des sujets qui me touchent évidemment, mais c'est tellement gai de partir dans la fiction aussi, et je trouve que la fiction parfois elle dépasse complètement la réalité, et donc ça permet vraiment d'aller plus loin dans des sujets. Moi je suis assez pudique sur des sujets même par rapport à la religion, la spiritualité ou des choses comme ça, ou par rapport à l'identité, j'ai parfois du mal à m'exprimer, et étonnamment le fait de créer un personnage, en tout cas je ne sais pas si le spectateur s'en rend compte, mais moi dans mon processus créatif je sais que c'est tel personnage qui écrit son journal intime, je l'imagine physiquement, il est voilà un peu différent de moi, je sais pas, naturel comme ça, il y a vraiment une création de l'individu, et moi ça m'aide du coup à être complètement relâché dans les thématiques quoi, et de parler de choses, voilà, de deuil, de mort aussi, c'est pas toujours des sujets où voilà, c'est des sujets qui nous traversent, mais c'est parfois difficile de les exprimer, même en famille. Je suis très pudique, j'ai parfois du mal à parler de certains sujets. Alors je tourne ça à la dérision, à l'humour, c'est plus facile. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait retrouvé dans les anciens titres à l'époque, hein, où tu dis des choses avec un grand sourire, l'air de rien, un peu comme une petite chansonnette, l'air de rien, alors que c'est des choses horribles. C'est de nouveau un peu présent, ce sens caché comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des thèmes, il y a des choses un peu plus crues ou des choses plus intimes. Et effectivement, même en live, j'aime bien aussi prendre un peu le contre-pied de ça et le dire un peu avec, soit avec fougue ou avec légèreté, pour essayer aussi de trouver dans ces sujets-là de la vie et des envies de surpasser, de transcender ça. Parce que voilà, l'idée surtout pas d'être lourd et d'être dépressif, c'est tellement pas l'idée. Mais je pense que dans ces sujets-là, on peut vraiment... On peut y trouver du plaisir, de la beauté et une manière d'être galvanisé, quoi. Alors je vais poser une question atroce, je sais que ça va être horrible pour toi d'y répondre, parce que tu es toi-même multifacette, cet homme du 21e siècle, cinéma, télé, théâtre et la musique forcément, et puis tout le reste même encore à côté. Si tu devais retenir qu'une chose dans tout ça, si tu devais choisir, et je veux une réponse, ne me dis pas tout c'est complète, non, si tu devais choisir, qu'est-ce qui serait vraiment le domaine de prédilection de Thomas Mustin? Aïe, aïe, aïe. Allez, très honnêtement, je dirais, c'est mes études, c'est le théâtre et le jeu. Vraiment l'interprétation, quoi. Vraiment. Super. Très honnêtement. Super, on a eu cette réponse que j'attendais. C'est vraiment parce qu'on s'entend bien que je te dis ça. Ouais, mais c'est bien, merci. Okay. Je suis ravie que tu me fasses confiance. Je propose qu'on retourne voir un peu sur scène comment ça se passe. What a Day, extrait de cet album de Misty 21st Century Boy.
making a smile. I know you're feeling so high. You're a traveling soul full of desire and hope. What a day. What a day. Back in style, but in a different way. You're so much cooler than me. That's why I'm sad every day. Oh, I've been working since I was a child, but you were asking for more. What a day. What a day. What a day. What a day. The clock is ticking and the world is ending. It's a funny, foolish decay. Your house is burning and the dog is crying, but you're still much cooler than me. Not too cool to break rules at school. Yeah, I know you're just asking for more. What a day. What a day. What a day. What a day. You're asking for more, like an asshole, like a blame. Not trying to break the silence, getting rid of all the pain. You're asking for more, like an asshole, like a blame. Not trying to break the silence, getting rid of all the pain. You're asking for more, like an asshole, like a blame. Not trying to break the silence, getting rid of all the pain. You're asking for more, like an asshole, like a blame. Don't try to break the silence, getting rid of all the pain. What a day. What a day. You're asking for more, like an asshole, like a blame. No, I'm trying to break the silence, getting rid of all the pain. You're asking for more, like an asshole, like a blame. No, I'm trying to break the silence, getting rid of all the pain. What a day, Musty dans Decibel on Stage. Et oulala, quelle journée quand Thomas Mustin est là. On a toujours de jolies surprises. Cet album 21st Century Boy, il est sorti le 19 octobre dernier. Pour nous en parler aussi, Luc Lorfèvre nous a rejoint. Bonsoir. Alors la question que j'ai envie de vous poser, on s'était vu pour le premier EP et vous m'aviez dit de manière très honnête, je me sens pas encore comme musicien, j'ai pas encore l'impression de faire partie de la grande famille des musiciens belges. Est-ce qu'avec cet album, vous sentez faire partie de cette famille ? Honnêtement, pas vraiment, pas encore. Je sais pas quand je le sentirai, mais je sais pas si c'est une question de légitimité ou pas, mais j'ai l'impression. Moi, j'ai tellement ce rêve depuis tout petit d'être acteur, de vraiment vouloir faire que ça, de jouer. C'est vraiment. J'ai pas de souvenir d'enfant de vouloir être pompier ou pilote d'avion ou un peu
voilà, les clichés de l'enfance, tu vois. Hôtesse des trucs, de l'air. Hôtesse de l'air, ah, peut-être que ça va traverser. Non, mais ça, jamais. Mais par contre, mon premier souvenir, c'est je veux être acteur. Et donc, j'ai tellement... puis, voilà, j'ai grandi plus dans ce milieu-là. J'ai fait des connaissances là-bas à l'école. Donc, j'ai toujours cette impression de débarquer un peu en musique, même si forcément, voilà, le fait d'avoir un album... Et de me rendre compte qu'il y a aussi des gens qui commencent à suivre le projet, à vraiment s'intéresser à ma musique. Clairement, ça m'aide un petit peu, mais je pense pas être encore complètement légitime. Alors le soir de la sortie de votre album, vous étiez en concert à l'Ancienne Belgique, remplie. J'ai eu l'occasion de rencontrer vos parents et ils m'ont dit, le petit Thomas, tu ne te doutes pas, Luc, mais c'était vraiment un garçon timide. Alors, ce choix d'être comédien, ce choix aujourd'hui de faire la musique, c'est pour vaincre cette timidité, parce que quand on est sur scène, quand on vous voit, on dit c'est pas possible, c'est pas un garçon timide, Thomas. Mais c'est drôle, mes parents ils disent ça parce que c'est eux qui m'ont vraiment aidé à vraiment ouvrir les vannes et en m'inscrivant en cours de théâtre, et c'est ça qui m'a permis... de manière paradoxale, par le biais d'autres personnages ou par des auteurs ou des metteurs en scène, de trouver vraiment ma voix et voilà, d'avoir un peu un sens à ce que je veux faire, de donner un sens à ce que je veux faire. Et donc clairement, pour ça, je les en remercie parce que c'est vraiment eux qui ont ouvert la porte. Maintenant, sur scène, il y a toujours cette magie aussi, ce qui se passe avec les gens. Je trouve qu'il y a vraiment c'est un espace sacré. Pour moi, j'aime bien cette idée-là. Vraiment d'imaginer ça comme en même temps un ring de boxe, en même temps un lieu de culte, un lieu sacré où on doit créer une sorte de communion, une espèce de partage. Et je pense que ça, de grandes fêtes, mais ça permet aussi du coup de se transcender, ça veut pas dire fabriquer un personnage ou plaquer quelque chose, mais plus de sortir ses émotions à la loupe, de les vraiment exposer en disque, de sortir toutes ces tripes et du coup la timidité effectivement elle s'efface complètement à ce moment-là, quoi. Mais par contre sur des tournages de cinéma par exemple, j'ai tendance à être beaucoup plus renfermé, beaucoup plus discret. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de monde, parfois je rencontre des acteurs vraiment de renommée, donc j'ai tendance à être très un peu fanboy et un peu intimidé, quoi. Ça c'est un truc encore qui me tient, mais par contre sur scène, en live, je me sens tout à fait chez moi, quoi. Alors le live, cette grande fête et ces émotions sincères, c'est un peu vraiment ta marque de fabrique. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui participe au fait que le public a un attachement assez particulier envers toi et tu leur rends bien aussi? Il y a quelque chose de très fort. Mais il y a quelque chose qui revient souvent, ce que j'entends pour le moment dans les gens qui viennent me voir ou qui découvrent, c'est qu'ils ont l'impression, en tout cas certains ont l'impression d'être pris en compte ou d'avoir vraiment un rapport singulier. Et moi, je sais que quand je vais voir des concerts, c'est con, mais j'aime bien croiser le regard de l'artiste. Alors ça peut paraître complètement futile, mais je trouve que c'est aussi un lieu de rencontre et l'artiste vient pas juste chanter devant une masse et regarder un horizon et prendre les applaudissements. Je trouve qu'il y a vraiment une rencontre et elle est aussi charnelle, elle est aussi ça se passe dans les yeux, ça se passe dans le toucher et voilà, on est ensemble dans un moment présent. Je vois pas pourquoi il faudrait éviter ça ou voilà, juste chanter ses chansons à une foule. Il y a vraiment des individus avec des histoires différentes et c'est très gai de plonger dans le regard de chacun. C'est votre but de chanter pour chaque spectateur qui est dans la salle? En tout cas, c'est l'utopie, quoi. C'est vers ça que je veux tendre. Si chacun peut se sentir touché, même de manière différente dans sa vie, et comme si on lui parlait vraiment de manière très intime, pour moi, c'est entre guillemets une bonne partie qui est réussie, quoi. On a presque tout dit, je crois. C'est fou. On va pouvoir jouer maintenant. On va pouvoir dire des choses. C'est pas. J'avais pensé à une simple question. Je me suis demandé si tu avais déjà fait un autre instrument que la voix. T'as fait un peu de... Moi, je compose avec mes synthés, mes claviers, mes pianos. Je dis ça comme si j'en avais 10 000. Mais très fort. Avec mes deux synthés, tout fait. J'ai 2 synthés et c'est vraiment toutes mes compositions partent de là. Mais après, je suis pas du tout un bon instrumentiste. Je suis pas un bon technicien. Je suis pas un bon. C'est vraiment. Je compose, je fais mes lignes mélodiques et vraiment c'est très instinctif parce que je ne connais pas la théorie musicale. Donc toutes mes compositions, ça vient d'un rapport très instinctif en fonction de ce que j'écoute. Et voilà, je compose avec mes synthés, mais évidemment, je travaille avec notamment Elvin Galland qui a travaillé dans la production de l'album et qui lui est un bien meilleur pianiste que moi. Et alors, on peut parler aussi juste de la scénographie.
On avait quelque chose d'assez sombre ou de brillant. Dans l'EP précédent, il y avait à l'époque avec le long C'était un peu pull noir. plus dans l'or, dans le côté un peu plus baroque, un Il y a peu un plus. truc Bowie maintenant. C'est plus blanc, un peu plus D'ailleurs, pur. vous êtes un peu raccord tous les C'est deux. vrai. Hein. Vous Oui. êtes 21st Century Boys. J'ai obligé Luc à porter ça. C'est bien. ce soir. Excellente idée. Et donc ça, c'est important aussi. la C'était mise très en important d'avoir une image forte. J'aime bien que le spectateur ressorte avec une couleur en tête. Et moi, j'avais flashé sur un live d'Étienne Dao, sa dernière tournée en fait. Et j'en ai parlé à Laurent, qui est mon manager, et je lui ai dit, voilà, ça c'est vraiment une des références que j'aime particulièrement, mais à mon avis, il est injoignable. Le mec qui a fait ça, ça doit être injoignable. C'est un Belge. Et en fait, c'est un jeune Belge, il a une petite trentaine, il vient de Liège, il s'appelle Jordan Magnier, mais il s'est expatrié en France et il fait autant des trucs comme Étienne Dao que Soprano, donc il fait des grands éclairs et il est vraiment balèze. Bon, on va devoir s'arrêter là. C'est dommage. Prêt pour conquérir le monde? Je vais déjà essayer de conquérir encore un peu plus ton cœur, Fanny. Oh, on va couper là. On va couper. Je propose qu'on regarde Turn It Off. On coupe, c'est bon. Extrait de 21st Century Boy. Merci Musty, merci à Luc. Turn It Off dans Decibel on Stage. Did you turn it up like I did before? Are you good enough? Yeah. Did you turn it up? Did you see the world? Did you see it all? Tonight. 'Cause it is real when it seems fake. The beat is dead to never hate, and we're still talking about it. Yeah, we're still talking about it. You feel me near, you feel me close.